Vous regardez vos ongles striés, vous vous dites que c'est l'âge et vous passez à autre chose. C'est exactement le geste qui fait manquer chaque année 4 maladies qui prévenaient longtemps à l'avance. Je suis le docteur Henri Dubois. Et pendant que d'autres couraient d'un spécialiste à l'autre, j'ai passé ma vie à lire ce qu'un corps montre quand on prend le temps de le regarder. Et il y a un endroit, un seul, où votre sang s'écrit à ciel ouvert, sans prise de sang, sans machine, sans rendez-vous. Le bout de vos doigts. Regardez votre pouce, là, maintenant. Cet ongle que vous croyez mort, décoratif, bon à limer et à oublier, il n'est rien de tout ça. Il pousse lentement, très lentement, un peu moins d'un demi-millimètre par semaine, et pendant cette pousse, il enregistre. Ce que votre sang transporte, ce qu'il transporte mal, ce qui manque et ce qui commence à coincer quelque part dans le corps, tout ça vient s'inscrire dans la corne, comme une ligne sur du papier. Un ongle que vous coupez aujourd'hui a commencé à se former il y a 3, 4, parfois 6 mois. Vous ne tenez pas un bout de vous-même sans importance. Vous tenez un carnet que la plupart des gens de votre âge jettent sans jamais l'avoir lu. Et sur ce carnet, 4 choses peuvent apparaître. 4. La première ressemble à un simple défaut. La dernière, celle que je garde pour la fin, est la seule qu'il ne faut jamais mettre sur le compte de l'âge. Alors avant d'aller plus loin, faisons une chose ensemble. Levez la main vers une fenêtre ou vers une lampe, peu importe, et penchez l'ongle du pouce, doucement, jusqu'à ce que la lumière glisse dessus de côté. Pas de face, de côté. C'est là que la surface se révèle. De face, tout paraît lisse. Sous la lumière rasante, le relief apparaît. Vous cherchez 3 choses, pas une de plus, et vous pouvez déjà les regarder pendant que je parle. La première, c'est la surface. Est-elle lisse comme une coquille ou traversée de petits sillons? La deuxième, c'est la couleur du fond. Pas de l'ongle lui-même, du lit rosé qu'on voit à travers. Rose franc, un peu pâle, tirant sur le jaune, sur le bleu. Retenez la nuance. On y reviendra. La troisième, c'est le bord blanc. La petite lune claire, à la base, près de la peau. Présente sur certains doigts, absente sur d'autres. Regardez vos 10 ongles, pas seulement le pouce. Comparez-les entre eux. Un doigt, qui ne ressemble pas aux 9 autres, ça parle plus fort qu'un défaut présent partout. Voilà. Vous venez de faire, en 40 secondes, ce que je faisais au chevet de mes patients avant même de sortir mon stéthoscope. Et déjà, une question se pose. Ces sillons que beaucoup d'entre vous viennent de voir apparaître sous la lumière, lesquels sont l'âge et lesquels ne le sont pas? J'ai reçu, il y a quelques années, une femme d'un peu plus de 60 ans. Elle venait pour autre chose, sa tension, je crois. Elle pose ses mains sur le bureau et je vois ses ongles, traversés de sillons profonds dans le sens de la longueur, du bord de la peau jusqu'au bout du doigt. Je lui demande depuis quand. Elle hausse les épaules. Oh, ça, 2 ans, peut-être 3. Je les lime. Elle les limait. Chaque semaine, patiemment, elle passait le grain fin sur le relief pour l'aplanir, pour que ça redevienne joli, et elle était plutôt fière de sa méthode. Elle avait effacé le signe sans jamais se demander ce qu'il disait. Et c'est ça, le vrai piège de nos années. Pas la maladie elle-même, le réflexe de gommer. On lime, on vernit, on met une couche par-dessus, on se dit que c'est l'âge et que l'âge, on n'y peut rien. On fait disparaître le messager avant d'avoir lu le message. Cette femme, à force de poncer, avait passé 2 ans à effacer chaque semaine la seule chose qui essayait de la prévenir. Alors non, je ne vais pas vous dire que tout sillon est une alarme. Ce serait vous mentir et vous faire peur pour rien. Certains sont l'âge, tout simplement. Mais il y en a un qui ne l'est pas. Et la différence entre les deux tient à un détail que presque personne ne regarde. Le sens dans lequel il court. Reprenez votre ongle sous la lumière. Ces sillons, dans quel sens vont-ils? 2 directions possibles et elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. S'ils descendent de la base vers le bout, dans la longueur, comme de fines côtes parallèles, respirez. C'est, dans la grande majorité des cas, l'âge et rien d'autre. La matrice, cette petite usine cachée sous la peau qui fabrique l'ongle, ralentit avec les années, elle produit une corne un peu moins régulière, un peu moins pleine d'eau, les côtes verticales apparaissent, elles s'accentuent doucement, année après année, un peu comme les rides sur un visage, le temps qui se voit, pas une maladie, ça, vous pouvez le laisser tranquille, mais tournez votre attention vers l'autre sens. Un sillon qui traverse l'ongle en largeur d'un bord à l'autre comme une vague, comme une marche creusée en travers, celui-là ne parle pas du temps. Il parle d'un moment, un choc pour le corps, une forte fièvre, une infection sévère, une opération, un épisode où l'organisme a dû tout arrêter pour se défendre. Pendant ces jours-là, la petite usine s'est mise en pause. Elle a fabriqué une bande creuse, et comme l'ongle avance d'un peu moins d'un demi-millimètre par semaine, vous pouvez presque dater l'événement, mesurer où se trouve le sillon, et vous saurez à quel mois votre corps a traversé sa tempête. Une côte dans la longueur, c'est votre âge. Une vague en travers, c'est votre histoire. Et il reste la couleur, celle que je vous ai demandé de retenir. Avant la couleur, un geste. Il prend 5 secondes, et il vaut mieux qu'un long discours. Prenez l'ongle de votre pouce entre 2 doigts de l'autre main et pressez fort sur la partie rosée quelques instants. Le lit devient blanc, le sang s'en va sous la pression.
Maintenant relâchez et regardez la couleur revenir. Comptez. 1, 2. Chez quelqu'un dont la circulation fait son travail, le rose revient presque aussitôt, en 1 à 2 temps. Le sang reflue, l'ongle se recolore, tout va bien. Mais si le blanc s'attarde, si vous comptez 3, 4, et que la teinte met du temps à réapparaître, ce n'est pas l'ongle qui est en cause, c'est ce qui l'irrigue. Le sang arrive trop lentement jusqu'au bout du doigt, et le bout du doigt, c'est le terminus, l'endroit le plus loin du cœur, le premier qu'on sacrifie quand la pompe ou les tuyaux commencent à peiner. Faites-le sur les 2 mains, tranquillement. C'est un test que je faisais des dizaines de fois par jour au lit du malade, sans aucun appareil. Il ne pose pas de diagnostic à lui seul, ne vous affolez pas pour une seconde de retard un matin où vous avez les mains froides, le froid ralentit tout, refaites-le au chaud. Mais s'il est lent, régulièrement, dans une pièce tiède aux 2 mains, notez-le dans un coin de votre tête, parce qu'il éclaire ce qui vient, la couleur du fond. Et la plus trompeuse de toutes, celle qu'on attribue à la fatigue 9 fois sur 10, c'est la pâleur. Mais avant la pâleur, il faut que je démolisse quelque chose, parce que celle-là, on me l'a répétée pendant toute ma carrière. Les petites taches blanches sur l'ongle, ces points laiteux, ou ces petits nuages qui apparaissent d'on ne sait où, et qu'on retrouve un jour sans savoir pourquoi. Combien de fois j'ai entendu dans mon cabinet « Docteur, il me manque du calcium, regardez, j'ai des taches ». Combien de fois quelqu'un a acheté des comprimés pour ça? Eh bien c'est faux, ces taches n'ont presque jamais le moindre rapport avec le calcium. Le mot lui-même a un nom savant, le konichi, du grec ongle blanc. Mais derrière le mot, la réalité est banale et rassurante. Dans l'immense majorité des cas, c'est un petit choc. Vous vous êtes cogné le doigt, coincé dans une porte, appuyé trop fort en coupant les ongles, il y a des semaines de ça. Sur le moment, rien. La matrice a juste fabriqué à cet endroit une corne où l'air reste emprisonné et cette bulle blanche remonte doucement avec la pousse, jusqu'à ce que vous la découvriez un matin en pensant à une carence. Donc, la tache blanche isolée, la petite, celle qui monte et finit par disparaître au bout de l'ongle, laissez-la tranquille. Ne courez pas à la pharmacie. Ce n'est pas elle qui doit vous occuper. Ce qui doit vous occuper, c'est quand ce n'est plus une tache, mais tout le fond de l'ongle qui perd sa couleur. Voilà donc le deuxième signe. Et celui-ci, on ne le lime pas, on ne le vernit pas. C'est la couleur du fond tout entier. Rappelez-vous, le lit rosé qu'on voit par transparence. Ce rose, ce n'est pas une teinte de peau, c'est du sang, le réseau de minuscules vaisseaux juste sous l'ongle qui transparaît. Sa couleur vous dit, en direct, ce que ce sang contient et comment il circule. Quand elle change, ce n'est pas l'ongle qui a changé, c'est le sang derrière. Un fond très pâle, presque blanc, qui a perdu son rose franc, souvent c'est le signe que le sang manque de ce qui le rend rouge. Le fer, l'hémoglobine, ce qui transporte l'oxygène. Un fond qui vire au jaune, épais, qui pousse lentement, parfois un souci du côté du foie ou une infection installée dans l'ongle. Un fond qui tire sur le bleu, sur le violet, surtout au bout des doigts. Là, c'est l'oxygène qui n'arrive plus assez. La question devient celle du cœur et des poumons. Et si tout ça vous parle, si vous vous surprenez à retourner vos mains vers la lumière pendant que je vous parle, restez près de moi, je regarde ces choses-là avec vous chaque semaine. Revenons au premier de ces fonds, le pâle, parce que c'est le plus fréquent après 60 ans et le plus mal compris. Un homme, la petite soixantaine, vient me voir pour sa fatigue. Il monte l'escalier, il souffle. Il jardine 1 heure, il doit s'asseoir. Sa femme le trouve pâle. Lui met tout sur le dos de l'âge. « Que voulez-vous, docteur? On n'a plus 20 ans. » Il pose ses mains sur mon bureau pour se lever, et je vois ses ongles. Le fond, presque décoloré. Ce rose qui aurait dû être là, parti. Je lui demande de tirer doucement sa paupière du bas. L'intérieur, qui devrait être bien rouge, était rose pâle lui aussi. Ce n'était pas l'âge, c'était le sang qui manquait de fer. Ce qu'on appelle l'anémie, trop peu de ce qui transporte l'oxygène dans le corps. Et voilà ce qui se passait, concrètement, dans ces journées. Chaque cellule, chaque muscle réclamait de l'oxygène qui n'arrivait plus en quantité suffisante. Alors le cœur, pour compenser, battait plus vite, plus fort, tout le temps, même au repos. Un cœur qui force en permanence à cet âge, sur des années, ça finit par s'épuiser. La fatigue qu'il attribuait au temps qui passe, c'était son corps en train de ramer pour livrer un oxygène qui n'était plus là. Et le premier endroit où ça se lisait, bien avant la prise de sang, c'était au bout de ses doigts. Alors faisons-le sur vous, tout de suite, parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec lui. Et vous n'avez besoin de personne pour ça. 2 vérifications, l'une après l'autre. D'abord vos 2 mains, côte à côte, sous une bonne lumière, la lumière du jour près de la fenêtre, pas l'ampoule jaune du salon qui fausse tout. Regardez le fond de vos ongles et posez-vous une seule question. Est-ce que c'est rose, un vrai rose vivant, ou est-ce que c'est délavé, éteint, comme du linge lavé trop de fois? Le problème, c'est que ce fond pâlit lentement, sur des mois.
On ne voit pas glisser sa propre couleur jour après jour dans le miroir. C'est pour ça qu'on met tout sur l'âge. Le changement est trop lent pour qu'on le sente. Alors deuxième vérification, celle qui ne ment pas, la même qu'avec lui. Devant la glace, tirez délicatement la paupière du bas vers le bas et regardez l'intérieur, la muqueuse. Chez quelqu'un dont le sang est riche, elle est franchement rouge, pâle, rosée, presque blanche. Mettez ça en face de la couleur de vos ongles. Si les deux vont dans le même sens, le pâle, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas la lampe. Ce n'est pas un diagnostic non plus, seule une prise de sang tranche, mais c'est une bonne raison d'aller la demander. Notez-le, parce que ce que je vais vous dire maintenant va compliquer un peu les choses. Deux hommes, la même semaine. Les mêmes ongles, ou presque. Le fond pâle, délavé, ce rose parti que vous venez d'apprendre à repérer. Sur le papier, le même signe. J'aurais pu leur dire la même chose et les renvoyer chez eux. Je ne l'ai pas fait à cause d'une seule question, celle que je pose toujours et que personne ne pense à se poser soi-même. Depuis quand? Le premier m'a répondu: Oh, des années. Ça s'est fait tout doucement. Ma femme dit que j'ai toujours été un peu pâlot. Le second a froncé les sourcils. 3 mois, docteur, peut-être 4. Avant c'était rose, j'en suis sûr. Ma fille me l'a fait remarquer cet été. Même ongle, même couleur. Et pourtant, deux situations qui n'ont rien à voir. Le lent, l'installer sur des années, c'était un manque de fer ancien, tranquille, qu'on corrige sans précipitation. Le rapide, la couleur qui s'en va en quelques mois chez quelqu'un qui l'avait, celui-là, je ne l'ai pas laissé repartir sans examen. Parce qu'un corps qui change vite dit quelque chose de vite. Et c'est là que tout ce qu'on vient de voir bascule. Vous croyez qu'il fallait lire la forme du signe, les stries, la pâleur, la couleur. En réalité, ce qui compte le plus, ce n'est pas à quoi ça ressemble. C'est la vitesse à laquelle c'est arrivé. Retenez cette idée parce qu'elle vaut pour les 4 signes, pas seulement pour la couleur. Un changement qui s'installe sur des années, sans que personne autour de vous ne le remarque vraiment, c'est presque toujours le corps qui vieillit, ou une petite carence tranquille qu'on corrige à son rythme, sans angoisse. Mais une chose qui n'était pas là et qui apparaît en quelques semaines, une couleur ou une forme que vous aviez et qui s'en va, voilà ce qui doit vous faire lever un sourcil. Non pas parce que c'est forcément grave, la plupart du temps ça ne l'est pas, mais parce que la rapidité, c'est le corps qui hausse le ton. Il ne murmure plus, il insiste. Et cette insistance mérite un avis, pas un coup de lime. C'est pour ça que le meilleur outil n'est pas votre œil d'aujourd'hui, c'est votre mémoire. Et comme la mémoire nous trahit tous, surtout pour ces glissements lents, je vais vous donner le geste qui la remplace. Restez un instant encore, on se comprend bien, vous et moi, et ces petites choses-là, je continue à les partager ici, semaine après semaine. Ce geste, justement, tient dans votre téléphone et il change tout. Voici ce que je demande à ceux qui repartent de chez moi un peu inquiets pour leurs ongles. Votre téléphone, celui que vous avez à portée de main. Une fois par mois, un jour facile à retenir, posez votre main à plat près de la fenêtre, en pleine lumière du jour, et prenez une photo de vos 10 ongles. C'est tout. Le mois suivant, vous recommencez. Pourquoi ça marche là où l'œil échoue? Parce que le piège de tous ces signes, c'est la lenteur. Votre regard s'habitue à votre propre main, la couleur qui pâlit d'un cheveu chaque semaine, la strie qui se creuse d'un rien, votre œil ne les attrape pas, il vit avec elle. La photo, elle, ne s'habitue à rien. Mettez côte à côte janvier et juin, et ce que 6 mois ont changé vous saute au visage d'un coup, ce que vous n'auriez jamais senti au jour le jour. Une fois que vous tenez cette mémoire-là, vous êtes prêt pour le troisième signe. Celui qui, contrairement aux autres, ne se cache pas dans une couleur ou une rayure, il change carrément la forme de l'ongle. Et sur celui-là aussi, on m'a servi une explication toute faite pendant des années. L'ongle qui se bombe, qui gonfle, qui s'arrondit comme le dos d'une petite cuillère retournée, le bout du doigt qui s'épaissit autour. C'est de famille, docteur, mon père avait les mêmes mains. Comme si la forme d'un ongle se transmettait comme la couleur des yeux, et qu'il n'y avait rien à en dire. Parfois, c'est vrai, il y a un fond familial, quelqu'un naît avec des doigts un peu ainsi et le garde toute sa vie sans le moindre souci. Mais quand ce bombement apparaît, quand des doigts qui étaient droits se mettent à s'arrondir à l'âge adulte, sur des mois, là, ce n'est plus la famille. Ce dessin-là porte un nom depuis l'Antiquité. Les médecins grecs l'avaient déjà repéré. On parle d'hippocratisme digital, du nom d'Hippocrate qu'il avait décrit il y a 2500 ans, en regardant, lui aussi, les mains de ses malades. 2500 ans qu'on sait lire ce signe, et aujourd'hui on le met sur le compte de l'hérédité pour ne plus y penser. Ce qu'Hippocrate avait compris, et ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi des doigts qui s'arrondissent parlent, presque toujours, d'un endroit du corps très loin des mains, la poitrine. Le troisième signe, donc, c'est la forme, et il va dans 2 directions opposées, toutes 2 à connaître. Le bombement dont je viens de parler, d'abord. Quand le bout des doigts s'arrondit ainsi, le plus souvent c'est que l'oxygène manque, non pas quelques jours, mais depuis longtemps, en fond. Le corps,
privé du bon niveau d'oxygène pendant des mois, réagit au bout des doigts. Les tissus s'épaississent, l'ongle se bombe par-dessus, et l'oxygène, il vient d'où? Des poumons, du cœur. Voilà pourquoi des mains qui s'arrondissent t'envoient te regarder du côté de la poitrine, et pourquoi ce n'est pas un signe qu'on laisse traîner. À l'inverse, il y a l'ongle qui se creuse. Pas bombé, enfoncé, incurvé vers l'intérieur, au point que le bord se relève. On dit qu'il ressemble à une cuillère, et l'image est juste. Si vous posiez une goutte d'eau au centre, elle tiendrait dans le creux au lieu de glisser. Celui-là raconte souvent une autre histoire. Le manque de fer, encore lui, mais installé depuis longtemps, profond, celui qui a fini par déformer la corne elle-même. Le même fer dont la couleur pâle nous parlait, mais arrivé à un stade où il ne change plus seulement la teinte, il change la forme. Bombé vers le haut, creusé vers le bas, deux formes contraires, deux messages du dedans. Et pour que ça ne reste pas de la théorie, laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble dans une vraie soirée. Prenez une soirée ordinaire, vous rentrez avec les courses, 2 sacs, rien d'énorme, ce que vous portez depuis toujours, l'escalier jusqu'à l'appartement, celui que vous montez sans y penser depuis 20 ans, sauf que ce soir, à mi-hauteur, vous vous arrêtez, vous posez les sacs sur une marche, vous soufflez, vous vous dites que vous avez trop chargé ou qu'il fait lourd, vous repartez, vous rangez les courses, et c'est oublié. Le lendemain, vous coupez vos ongles au-dessus de la corbeille, machinalement. Et vous ne regardez pas que le bord s'est mis à se relever, que le centre se creuse un peu. Deux choses, dans deux moments séparés de votre vie, que vous ne reliez jamais l'une à l'autre. L'escalier qui essouffle et l'ongle qui se creuse. Prises séparément, on les range chacune sous l'âge. Mises côte à côte, elles racontent la même histoire, l'oxygène, le fer, le sang qui ne fait plus tout à fait son travail. C'est ça que je faisais au fond pendant 40 ans, pas de la magie. Je reliais des petites choses que le patient vivait en morceaux séparés. L'ongle ne remplace jamais l'examen, la prise de sang, la vie qu'il faut aller chercher, mais il pose la question au bon moment, assez tôt pour qu'on ait le temps d'agir. Vous avez maintenant 3 signes en main. Rassemblons-les avant le dernier. Refaisons le tour de vos 2 mains en 3 coups d'œil. La surface, des sillons dans la longueur, c'est l'âge, tranquillement. Une vague en travers, un moment que votre corps a traversé. La couleur du fond, bien rose, tant mieux, délavé. Vous pensez au fer et vous confirmez avec la paupière. Jaune ou bleuté, vous pensez plus loin, au foie, au souffle, à la poitrine. La forme, enfin, bombée comme un dôme, l'oxygène de fond, la poitrine, creusée en cuillère, le fer, ancien et profond. Et par-dessus les trois, la question qui prime surtout, celle des 2 hommes du même jour, depuis quand? La forme vous dit quel organe, la vitesse vous dit à quel point c'est pressé. Voilà votre tableau de bord, gratuit, sur vous en permanence. Il en reste un, le 4e, et celui-là, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le seul dont je vais vous dire, sans détour. Ne le mettez jamais sur le compte de l'âge. Jusqu'ici, tout ce qu'on a regardé avait un point commun rassurant. Une strie, une couleur qui pâlit, un ongle qui se creuse, ça vous concerne, ça vous invite à vérifier, mais dans l'immense majorité des cas, vous avez le temps. Des semaines, des mois, pour observer, photographier, aller poser la question à votre médecin sans courir. C'est un feu orange, on ralentit, on regarde, on se prépare à s'arrêter. Le 4e signe n'est pas orange. Et la différence, il faut que vous la teniez bien, parce qu'elle décide de tout. Entre quelque chose qu'on surveille au fil des mois et quelque chose pourquoi on décroche le téléphone dans la semaine. Ce qui fait basculer un signe de l'orange au rouge, c'est 3 choses. Qu'il soit nouveau, apparu récemment sur un ongle qui n'avait rien, qu'il ne concerne qu'un seul doigt, alors que les 9 autres vont bien. Souvenez-vous, je vous l'ai dit dès le début, un doigt qui ne ressemble pas aux autres parle plus fort que tout, et qu'il soit sombre. Le fer qui manque éclaircit, ce dont je vais vous parler au contraire fonce. Ces trois-là ensemble, nouveaux sur un seul doigt et sombres, ne se liment pas, ne se vernissent pas et ne s'attribuent jamais à l'âge. Le 4e signe, c'est une bande sombre qui apparaît dans le sens de la longueur, une ligne brune ou noire qui part de la base et descend vers le bout sur un seul ongle, pas les 10, 1. Alors soyons justes et clairs, parce que je ne suis pas là pour vous effrayer. Sur une peau naturellement foncée, plusieurs ongles peuvent porter de telles bandes depuis toujours, réparties, stables, c'est fréquent et parfaitement normal. Ce dont je parle, c'est autre chose. Une bande qui n'était pas là avant, sur un seul doigt, qui apparaît et qui, avec les mois, s'élargit, fonce ou déborde sur la peau autour de l'ongle. Parfois, c'est un simple grain de beauté, logé sous la matrice, sans aucune gravité. Mais c'est aussi le seul des 4 signes derrière lequel peut se cacher quelque chose qu'on ne veut pas laisser du temps, et c'est précisément pour ça qu'on ne joue pas à deviner. Les 3 premiers, on les observe. Celui-là, une bande sombre, nouvelle, sur un seul ongle qui change, on la fait regarder sans attendre les 6 mois. Pas dans la panique, dans la semaine. C'est la seule chose que je vous demande de ne jamais ranger sous le mot âge.
Voilà, vous avez vos 4 signes et surtout, vous savez maintenant lequel presse et lesquels patientent. Regardez vos mains autrement, désormais. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, jusqu'au bout de vos 10 doigts, c'est que vous êtes de ceux qui préfèrent comprendre leur corps plutôt que de le subir. On est de moins en moins nombreux à prendre ce temps-là. Alors restez près de moi. Chaque semaine, je m'assois comme aujourd'hui et je regarde avec vous une de ces petites choses que le corps montre à qui veut bien les lire. Ne me perdez pas de vue, vos mains ont d'autres pages et il me reste beaucoup à vous raconter. À très vite.